Salut, restez bénis frères et sœurs et aussi personnes qui ne peuvent pas me saquer. Donc cette vidéo c'est pas pour me lamenter parce que j'ai cessé de me lamenter. C'est vrai que dans le passé il y a eu des moments où je me suis lamenté parce que bon c'était pas facile non plus de vivre certaines accusations. Donc ça fait un petit moment que je fais des vidéos en direct volontairement pour que les gens puissent venir et salut, pour que les gens puissent venir et me contredire ou m'expliquer ou me confondre, mais il n'y a personne à chaque fois. Donc je continue mes vidéos en direct parce que je sais que ça marche bien. Les frères et sœurs participent et c'est bien pour eux. Salut Marilyn. Donc du coup j'attends toujours les gens qui veulent me confondre. Franchement, là je fais une vidéo sur Facebook. Donc sur Facebook, il y a tout le temps des gens qui sont là pour m'accuser ou m'insulter. Et quand je fais un direct, ils sont pas là, comme par hasard. Mais ils sont là, ils préfèrent se taire. Donc j'attends que vous puissiez venir vous expliquer, me dire ce qui ne va pas dans ce que je fais ou dans ce que je dis et tout. Et je vais faire aussi une même vidéo sur YouTube aussi parce que les gens sur YouTube et sur Facebook sont différents. Et j'attendrai encore que quelqu'un vienne. J'attends justement de voir et de comprendre pourquoi les gens pensent certaines choses de ce que je peux dire. Donc pourquoi j'en parle là? Donc salut Charlie. J'en parle pas pour soi-disant me lamenter, d'accord? J'en parle simplement parce que je n'admets pas ça. Je n'accepte pas ça. Pas parce que, ouais, là, le gars, il prend sa défense lui-même, c'est Dieu qui va le défendre. Non, c'est pas ça. Je rentre pas dans ce système de pensée-là. Mais par contre, je suis dans un système de pensée qui est que pour moi, je sers le Seigneur. La parole que je dis, la parole que j'annonce vient du Seigneur. Et que cela est une nourriture qui vient de Dieu. Maintenant, les personnes qui viennent vers moi en disant ouais c'est un loup, il est gare, je ne peux pas les laisser parler, je ne peux pas les laisser impunément arriver vers moi et dire des choses pareilles sans que je puisse leur dire justifiez-vous, parlez, dites-moi pourquoi, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Bon, je fais ça parce que encore une fois j'ai reçu des drôles de messages et tout et c'est pas que j'en ai marre mais j'ai préféré me taire. Alors à l'origine, attendez, je vais mettre le contact juste un peu pour ouvrir la fenêtre parce qu'il fait très 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 chaud. Voilà. Donc, à l'origine, euh, euh, je, je ne suis pas là pour plaire aux gens, déjà, à l'origine. Mais par contre, il est important de défendre la parole qu'on annonce. Et donc, du coup, si les gens viennent mettre des vidéos sur moi, etc., et disent que je suis un loup, c'est pas moi qui les attaque, c'est la parole. Donc, du coup, moi, je viens vers vous, je viens vers ces gens-là. Frères et sœurs, si vous voulez regarder, regardez, parce que ça vous concerne pas, à l'origine, ça concerne ceux qui ont des problèmes avec moi. Et je tiens à vous demander, qu'est-ce qui ne va pas? Parlez avec moi, je suis ouvert, je tiens à partager, je tiens à m'expliquer, etc. C'est important de s'expliquer. Parce que dans la mentalité chrétienne, c'est genre toi tu fermes ta bouche, c'est Dieu qui te justifie. Ben moi, j'ai pas cette mentalité-là. Moi, j'ai cette mentalité-là, c'est que tu viens, tu t'avances, tu parles, et donc tu dois répondre à toutes ces personnes qui viennent vers toi en t'accusant. Donc tu dois leur répondre, tu dois leur dire, tu dois aller devant eux, leur dire pourquoi tu m'accuses comme ça, pourquoi tu dis ces choses-là. Donc du coup, je vais parler par exemple, salut Natalia. Il y a un moment, j'ai vu, il y avait une vidéo sur moi où il y avait tous des titres bizarres. Et du coup, sur ces titres-là, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Je vous explique vraiment la mentalité que c'est. À l'origine, j'aurais fait des vidéos directement sur ces gens-là. J'aurais dit, écoutez, voilà, vous êtes ça, 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 et vous venez vers moi me reprocher ça. Vous me jetez la première pierre, or vous êtes rempli vous-même d'erreurs et de péchés. Donc, il n'y a aucun sens dans ce que vous faites. Voilà. Mais je vous ai promis, j'ai promis aux gens qui m'écoutent, aux gens qui m'ont averti, qui m'ont dit Olivier, arrête de faire des vidéos sur les gens. Donc du coup, avec de la prière, du temps, j'ai pris la décision de ne plus faire de vidéos sur les autres. Mais par contre, c'est mon droit, c'est mon devoir de défendre tout ce que je peux dire, tout ce que je peux avancer. Je vous propose, il y a pas mal de personnes qui m'écoutent là. Est-ce que parmi vous là qui m'écoutez, est-ce que je vous ai égaré une seule fois? Répondez, soyez honnête. Un simple oui,
ça suffit, ou un simple non, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Alors Shabada, tu as essayé de discuter avec eux en privé. Oui, j'ai essayé de discuter avec eux en privé, ils m'ont bloqué. J'essaie de justifier, de parler calmement. J'aurais dit, mais voilà, tu m'accuses que je fais ça. Mais si j'ai dit ça, c'est pour ça. Et les gens n'ont rien voulu comprendre. Ils ont dit, oui, mais de toute manière, nanana. J'ai dit, mais ce que tu dis là, eh ben, moi, je me suis justifié sur ça. Et quand j'ai réussi à me justifier, où ils pouvaient rien dire, ben, ils ont fait, mais de toute manière, on sait que t'es pas de Dieu, t'es un loup, nanana. Et ils m'ont bloqué. Bien sûr, je me suis justifié. Mais le problème, vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas eux, hein. Le problème, c'est les gens. C'est les gens qui arrivent sur YouTube, qui voient mes vidéos, ou sur Facebook, qui voient les vidéos des autres personnes là, qui font sur moi, là, et qui sont troublés. Et il y a combien de personnes qui ont été troublées par ces petites vidéos que les gens ont fait sur moi. Et donc, moi, je dis ouvertement, est-ce que vous avez déjà vu ça? Des personnes en Christ, qui viennent sur Internet, qui prêchent, qui laissent les commentaires, qui laissent les j'aime et les j'aime pas. Quand je fais une vidéo, il y a 80% de j'aime pas et 20% de j'aime. Donc du coup, les 80%, je vous demande, il est où votre problème? Vous n'aimez pas, mais pourquoi vous n'aimez pas? Soyez complet, soyez intelligent, soyez réfléchis, soyons objectifs, partageons et établissons quelque chose de concret. Essayez de me confondre, si j'ai tort, j'efface mes vidéos. Je mets au défi n'importe quelle personne de parler avec moi. Et si vraiment vous me prouvez par A plus B que j'ai tort, dans ces cas-là, j'efface toutes mes vidéos sans regretter. Et pour moi, bon débarras. D'un côté, voilà, je passe à autre chose. Mais tant que je suis là, debout, c'est que le Seigneur me tient debout. Voilà. Donc du coup, est-ce que vous connaissez une personne qui vient comme ça, devant tout le monde, et qui dit comme ça ouvertement, ouais, voilà, venez me voir, venez me confondre en public. Venez, là, directement, on va parler. Voilà, essayez de me dire ce qui ne va pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ça sur YouTube? Des chrétiens. À chaque fois, les chrétiens se défilent. Quand on vient vers eux, pour leur parler d'une vidéo ou un truc comme ça, ils se défilent. Et après, ils se vengent, ils font une vidéo contre toi. Moi, je viens, mais avec mon cœur. Je viens avec mes sentiments d'amour, avec ma réflexion d'homme qui appartient à Christ. Je viens vers vous en tant que personne qui veut évoluer, qui veut grandir. Donc, je suis prêt à partager d'une manière simple et un partage constructif et non destructif. J'attends. Donc, du coup, je vais lire un peu ce que vous avez écrit là. Natalia, non. Alors Natalia, tu avoues que je ne t'ai jamais égaré. Ça fait combien de temps que tu m'écoutes, Natalia? Et combien de vidéos tu as écouté de moi? Voilà. Moi, je trouverai personne, je vous assure que je ne trouverai personne que j'ai égaré. Et si une personne ose dire, ouais, moi tu m'as égaré, je vais te demander où je t'ai égaré et pourquoi tu t'es égaré. Parce que moi, ce que j'ai pu te dire, c'est hors de question que cela a pu t'égarer. Mais peut-être, tu as eu des œillères et ta manière de m'écouter était mauvaise. Et que tu as tout détourné, tout ce que j'ai dit, et tu en as profité pour en faire, pour assouvir tes propres désirs personnels. Parce que moi, tout ce que j'ai annoncé aux gens, c'est se rapprocher de Christ tel que vous êtes. C'est au lieu que vous alliez sur des vidéos où les gens vous disent il faut vous sanctifier, vous purifier pour vous approcher du Christ, bah moi, je suis là, je vous dis non, il faut vous approcher du Christ tel que vous êtes et Christ va vous sanctifier et vous purifier. Voilà. Donc maintenant, si vous prenez ça pour vous amuser à dire ah, tu vois, je pêche, je suis pêcheur, je vais rester pêcheur, c'est Olivier qui le dit, c'est que vous avez rien compris de ce que j'ai dit. Alors, parce que si vous avez cette mentalité-là, c'est que vraiment vous avez rien compris. Parce que le but de ce que j'ai voulu avancer, c'est simplement, avec simplicité, de vous dire, approchez-vous du Christ. Si vraiment vous avez compris ce que je vous ai dit, la seule chose que vous pouvez relever de ce que j'ai dit, c'est simplement, ouais, Olivier nous dit qu'il faut vraiment s'accrocher à Christ, il faut vraiment s'approcher du Christ, et c'est Christ qui va nous purifier. Là, vous avez bien compris. Donc, Jade, bonjour mon frère, j'ai pas encore écouté la vidéo, mais n'oublions pas que c'était pareil pour Jésus, qu'on lui demandait par quelle puissance il chassait les démons, demeure béni. Bah écoute, bien sûr, Jésus a été persécuté, etc., mais Jésus n'a jamais baissé la tête face aux pharisiens. Jésus a toujours confondu les pharisiens. Il n'a pas laissé les pharisiens l'accuser.
À part à la fin où quand on l'accusait de choses vraies. Là, on l'accusait que c'était le Fils de Dieu. Mais à part à la fin où il a fermé sa bouche, tout le temps, quand les pharisiens sont venus le confondre, Christ les a confondus. Donc, il est logique et important de montrer aux gens que nous sommes prêts à défendre à ceux qu'on avance. On est prêt. Moi, quand je parle pas d'une manière vague. Je suis prêt à justifier par A plus B que ce que je dis vient de Dieu et que ce que je dis ne peut que édifier son peuple, ne peut que élever son peuple, ne peut que le renforcer, parce que le but de tout ce que j'ai pu dire de A à Z, c'est qu'il faut s'accrocher à notre Seigneur. La seule personne envers qui on doit s'accrocher, c'est notre Seigneur et pas votre pasteur. Donc ensuite, Laure, jamais. Laure, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc là, tu avoues par A plus B que jamais je t'ai détourné du Seigneur ou je t'ai égaré. D'accord. Donc, encore une personne qui dit jamais je l'ai égaré. Et pourtant, elle a vu beaucoup de mes vidéos. On a beaucoup parlé ensemble. Quand elle n'allait pas bien, elle venait vers moi. Je lui donnais des conseils. Et Laure pourra vous prouver par A plus B que la seule truc que j'ai pu lui faire, c'est de l'aider à se rapprocher du Christ, quels que soient ses défauts, quels que soient ses péchés, quelle que soit sa faiblesse. Shabada. Alors, je vois, c'est à la mode, ça le blocage. On a tous eu le droit à cela. Laisse tomber, continue mon frère. Voilà, c'est ça. Et vous savez que ces derniers temps, j'ai bloqué beaucoup de personnes. Non, parce que c'est des gens qui ont voulu arriver pour essayer de discuter avec moi. Non, c'est des gens qui sont venus avec une intention malsaine de m'écraser. Ça, ces gens-là, j'en veux même pas. Ces gens-là, je les envoie balader direct. Je vous dis, frères et sœurs, toutes personnes même qui vont écouter mes vidéos, je vous dis clairement, venez vers moi d'une manière sage et intelligente. Vous verrez, j'aurai énormément de patience envers vous. On parlera clairement des choses. On partagera et vous verrez qu'il n'y aura jamais d'embrouille. Si vous venez d'une manière humble et sans d'arrière-pensée, soi-disant, ouais, c'est vous les meilleurs, c'est vous les plus grands et moi je suis un bouffon. Si vous venez de cette manière-là, c'est foutu. Hein. Déjà, je vais vous voir arriver. Je vais vous voir arriver. Si déjà vous vous sentez supérieur et que vous me trouvez pour un bouffon, le partage, il est déjà foutu. Il est déjà foutu, il n'y aura pas de partage. Il n'y aura pas de partage. Maintenant, si vous voulez partager, venez humblement, simplement. Et surtout, attendez-vous à changer d'avis. Attendez-vous à changer d'avis. Parce que je tiens à vous dire, moi je sais convaincre. Je sais convaincre, mais clairement. Pas genre je vais vous séduire. Je ne suis pas un serpent pour vous séduire. Moi je vous parle clairement, avec facilité et simplicité. Et vous allez comprendre que c'est vous qui êtes complexe, qui est trop compliqué devant le Christ. Parce que moi, le Seigneur m'a appris une chose, c'est sa simplicité. Et moi, sa simplicité, c'est ce que j'amène aux gens. C'est ce que je donne aux gens. C'est la liberté. La liberté, la simplicité, c'est la liberté. Parce que pour marcher avec Christ, il faut être simple. Il ne faut pas être compliqué. Et quand tu viens vers Christ avec toutes tes doctrines, déjà là, tu as perdu. Déjà là, tu perds ton temps. Si tu viens avec Christ avec toute ta théologie évangélique, pentecôtiste, etc., déjà là, t'as perdu. Parce que le Saint-Esprit veut te dépouiller déjà de tout ça. À l'origine, le Saint-Esprit veut te dépouiller de toutes tes forteresses de pensée et de théologie et de doctrine. Parce que le Saint-Esprit, lui-même, il enseigne. Et il n'a pas besoin d'un support pour t'enseigner. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Et donc, à partir de là, si tu viens selon l'inspiration du Saint-Esprit, on peut que s'entendre, frères et sœurs. On peut que s'entendre. Et ça, c'est sûr et certain. Je peux vous le dire. C'est sûr et certain. Et je vous le dis devant Dieu. C'est sûr et certain qu'on peut que s'entendre. Donc, ensuite, voilà. Lily, donc, laisse tomber. Si il s'attaque, c'est que tu déranges. Moi aussi, on m'insulte. Voilà. Écoute, bien sûr. Mais par contre, moi, je ne suis pas du genre, quand Dieu me le permet, bien sûr, à me taire. Moi, je suis du genre, t'es pas content, il y a quelque chose qui te dérange, on en parle. On en parle clairement. Mon but, mon objectif, c'est d'avancer. Soit d'avancer avec toi, ou soit que nous avancions, soit toi tu avances, soit nous avançons ensemble. S'il y a un souci, si tu veux en discuter calmement, on va en parler calmement. On va éclaircir. Voilà. D'être resté parce que ça a déconné. Comme il va faire une tempête dehors, le réseau il est un peu faible. Donc du coup voilà. Donc écoutez, il faut apprendre à s'asseoir et à écouter l'autre. Vous savez, moi il y a des gens que j'écoute sur internet. Ces personnes sont souvent dans l'erreur dans ce qu'ils prêchent. Mais ces personnes-là, je les écoute quand même. Je les écoute quand même parce qu'il y a des bonnes choses à retirer d'eux.
Et si j'ai l'occasion de leur parler, ben, je vais pas les agresser parce qu'ils pensent comme ça. C'est pas mon problème s'ils pensent comme ça. Je vais plutôt aller les voir et leur dire, écoute, voilà, il y a ça qui va pas et tout. Je trouve que c'est pas bon. La personne va se justifier, s'expliquer. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on s'explique les uns les autres. Il faut qu'on puisse être clair. Il faut arrêter de s'accuser mutuellement de loups, de faux prophètes. Il faut arrêter de tout le temps écraser l'autre personne qui veut annoncer la parole de Dieu. Si une personne, dans sa compréhension, annonce la parole de Dieu et qu'il se trompe, eh ben, faut pas le condamner. Il faut l'encourager. L'encourager, pas à se tromper, mais l'encourager à venir vers le Seigneur, à continuer à avoir cette ferveur d'annoncer la parole. Et comme je vous ai dit, qui d'entre vous n'a pas adhéré à une doctrine et que quelques années plus tard, vous comprenez que vous étiez dans l'erreur? Et que cette doctrine que vous avez adhérée, avant de comprendre que vous étiez dans l'erreur, vous l'avez enseignée à d'autres. Est-ce que ça fait de vous un loup? Il faut être clair les uns les autres. Moi, je sais vraiment que je viens de Dieu. Et quand je vois des frères et des sœurs me regarder d'une manière, me dire, ouais, mais toi, t'es bizarre, et toi, tu sais pas d'où tu viens, et tout, t'es des doctrines de démons, tout ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Pas parce qu'on m'accuse moi, c'est que je sais que ce frère qui m'accuse comme ça, il se rend pas compte de dans quel état d'esprit il est, de quel esprit l'anime, jusqu'à où il va là. Il va trop loin. Il va trop loin dans son raisonnement. Moi, je suis prêt à parler avec n'importe qui. Je suis prêt à parler. Maintenant, si tu viens avec des millions de versets bibliques pour essayer de me convaincre, au lieu de m'écouter et de comprendre, c'est pas un dialogue. On dialogue pas là. Là, c'est que tu veux m'endoctriner. Voilà. Je vous remercie d'être resté encore. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, frères et sœurs, il faut être prêt aussi à justifier ce qu'on avance. Voilà. Moi, je suis là, je justifie ce que je veux avancer. Je suis prêt. Là, j'attends que quelqu'un me pose des questions. C'est bizarre. Il y a beaucoup de gens qui me contredisent, mais quand je fais des vidéos, prêt à me justifier, il n'y a personne qui me contredit. Bonjour Olivier, tu faisais quoi comme vidéo sur les autres? Warren, les vidéos que je faisais sur les autres, c'est qu'en fait, si tu veux, j'avais commencé par Kevin Gall, et je disais à Kevin Gall qu'il avait fait quelques prophéties, et que ces prophéties-là ne se sont pas réalisées. Et j'ai dit qu'il est sage, j'ai dit clairement que je reconnaissais Kevin Gall comme un frère, que c'était mon frère, qu'on pouvait se tromper. Aujourd'hui, être prophète, c'est un cheminement. C'est pas d'un coup, paf, tu reçois la révélation de Dieu et tu dis tout exactement comme il faut. Tu dois grandir. Tu vas te tromper parfois. Parfois, tu vas croire que c'est Dieu, mais c'est tes pensées. Et c'est comme ça que tu apprends. Et c'est comme ça que tu sépares l'âme et l'esprit. C'est par l'expérience. Et je lui ai expliqué tout ça. Et je lui ai dit maintenant, il faudrait que tu te justifies sur les prophéties que tu t'es trompé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont écouté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et il est important pour toi que tu te justifies pourquoi ces prophéties n'ont pas été réalisées, quoi, en fait. Ça a commencé comme ça, les vidéos. Et ensuite, il a répondu calmement. Il y a eu vraiment un dialogue entre nous. C'était propre. Du jour au lendemain, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé à cause des vidéos, en sachant que mes vidéos, j'ai mis des titres, mais les titres reflétaient la pensée des gens. Donc du coup, ils ont mêlé, ils n'ont pas regardé mes vidéos du tout. Ils ont pris les titres. Et avec ces titres, ils ont dit que c'est moi qui pense ça. Non, j'ai mis des titres qui reflétaient la pensée des gens. Et dans ma vidéo, je démontais les théories de mes titres. Donc du coup, ils ont dit, ouais, bon, lui, il pense comme ça, regarde ses titres, nanana. Ils ont commencé à dire, moi, je suis un loup, blablabla. Ils ont commencé à me clasher. Donc du coup, moi, je suis arrivé, j'ai mis la deuxième avec Kevin. J'ai dit, écoute, j'ai mis la première, ça s'est bien passé. Il me clash, je mets la deuxième. La deuxième, je l'ai un peu taquiné dans sa manière de penser, dans sa manière de réagir. Il accusait les gens et tout ça. Et moi, j'expliquais par A plus B et tout qu'il avait tort, qu'il faut qu'il arrête, ça vient pas de Dieu, etc. Et blabla. Et c'est parti comme ça. Après, j'ai mis la troisième, la quatrième. J'ai pas eu le temps de mettre la cinquième grâce aux frères et sœurs qui ont prié pour moi pour que j'arrête. Parce que le pauvre Kevin, je l'aurais démonté. Ensuite, il y avait d'autres personnes encore qui a fait des vidéos, c'était Jésus-Christ TV et l'esprit qui anime toutes les personnes qui écoutent Jésus-Christ TV. Et ben en fait au résultat on voyait que c'était un esprit
c'était pas la bonté du Christ. C'était quelque chose de pervers, de méchant, d'accusateur, de violent. J'ai connu des sœurs qui pensaient aller en enfer parce qu'elles ne mettaient pas le voile pour prier. Donc imagine-toi une sœur qui va marcher dans la rue, qui n'a pas son voile, ben, elle va s'empêcher de prier pour Dieu, quoi, en fait, en gros. Et donc c'était presque de la perversion, quoi, en fait. Ensuite, il disait quoi? Il disait des tas de trucs bizarres et tout, qu'une femme qui enseigne avant en enfer, etc. Qu'une femme, il clashait les femmes, etc. Et donc du coup, moi je suis arrivé et je l'ai contredit. J'ai dit non, excuse-moi, si le Saint-Esprit, ce qui compte, c'est pas la femme ni l'homme, parce que en Christ, il n'y a ni femme ni homme. À partir du moment qu'une femme est remplie du Saint-Esprit, qu'un homme est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il va dégager une parole, ça sera pas la femme ni l'homme, ça sera le Saint-Esprit qui va s'exprimer. Donc si c'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers la femme, c'est pas la femme qui s'exprime, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut laisser parler les femmes. Donc il faut pas faire taire les femmes. Et si le Saint-Esprit à travers une femme va enseigner, eh ben c'est pas on doit pas fermer la bouche de cette femme, car c'est pas cette femme qui prêche, c'est le Saint-Esprit qui prêche à travers la femme. Donc du coup, dire que une femme qui parle ou qui prêche dans une église va en enfer, ça c'était trop pour moi. Il y avait encore d'autres trucs, genre il disait que les frères et sœurs qui fument la cigarette vont en enfer, ou les hommes et femmes ou Kevin Guy, il avait écrit un autre truc encore, c'était genre quand tu fais des excès de table, tu vas aller en enfer, et des trucs comme ça. Et ben pour moi, cette prédication de l'enfer, ça me convient pas. C'est pas comme ça que le Seigneur, il est venu annoncer le royaume. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Il a pas dit d'aller annoncer que les gens vont en enfer. Donc du coup, pour moi, ils font les choses à l'envers. Ils font peur aux gens. Et j'ai vu des gens qui étaient détruits, cassés par leur doctrine. Et ça, c'est tout le contraire de ce que le Seigneur m'a amené à faire. Parce que le Seigneur m'a amené à aider les gens à rentrer dans sa simplicité et de marcher avec lui avec simplicité. Donc du coup, les gens, ils avaient peur. Ils n'osaient plus faire quoi que ce soit. Ils voyaient plus le Seigneur comme leur grand frère et Dieu comme leur père. Ils étaient dans la panique. Et du coup, moi, j'ai fait des vidéos pour leur montrer, pour leur dire qu'il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Il faut arrêter de tout le temps pointer le péché. Aujourd'hui, le péché a été vaincu à la croix. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est notre Seigneur Yeshua qui a vaincu le péché. Ce qui compte, c'est ramener les gens à Christ, les rendre amoureux du Christ. À partir du moment que tu amènes une personne à Christ, Christ fait le reste. Parce qu'il a dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement, et non l'homme. Et du coup, nous, on fait le contraire. Nous, on fait des vidéos qui font peur pour convaincre. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Parce que vous-même, vous tous qui m'écoutez, vous savez très bien comment Dieu a agi à travers vous. Et vous avez vu que Dieu est un père d'amour et patient, long à la colère. Et qu'aujourd'hui, vous avez encore même des péchés. Mais cela ne vous empêche pas d'être en paix avec le Seigneur. Parce que vous savez très bien que le Seigneur s'occupe de vous. En son temps, lentement, en son temps, selon son bon plaisir, son bon vouloir. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à faire des vidéos comme ça et tout. Et du coup, ça m'énervait un peu aussi, au fond de moi, de faire ça. Parce que, en résultat, je faisais comme eux, quoi, en fait. Je faisais des vidéos sur les gens et tout. Et au résultat, j'étais pas mieux qu'eux. C'est tout. Donc, du coup, voilà. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Parce que je veux pas leur ressembler. Je veux pas être un accusateur. Je préférais faire des vidéos que les gens qui tombent sur mes vidéos, ils veulent s'accrocher à Christ. Et si j'obtiens ça comme résultat, bah, c'est encore mieux les milliards de vidéos que j'aurais pu faire pour contredire tous ceux qui font peur. Donc, Shabada. Laisse tomber, ils n'ont aucun amour, ces personnes. Je sais pas, frère. Si, ils ont l'amour, mais... Je sais pas, frère. On peut pas dire qu'ils n'ont pas d'amour. Si, ils ont l'amour. Je suis certain qu'ils ont l'amour. Mais ils ont un zèle qui tue. C'est tout. Ils ont un zèle qui tue. Et pour moi, il me faut penser à Saul de Tarse avant d'être Paul. Voilà. Il me faut penser à ça, tout simplement. Et moi, je peux parler comme ça parce que j'étais comme eux avant. Lily. J'ai vu tes vidéos, j'ai rien à dire sur ça. Amen, Lily. Et de toute manière, moi, ça me choque pas ce que tu me dis. C'est évident pour moi. C'est tellement évident, tellement. Mais je te remercie de témoigner, Lily. Nathalie, t'applaudis. Alors, Nathalie, bonjour à tous, peuple de Dieu, soyez bénis. Amen, Nathalie. Toi aussi, reste bénie, reste forte. Toi et ta famille. Voilà. Merci d'être resté, ça déconne encore. Warren. Donc tu as fait des vidéos sur les gens par rapport à quoi? J'ai répondu ça. Tac tac tac.
Natalia, ça fait un moment que je te suis, mon frère. Je ne suis pas toujours 100% d'accord avec toi, mais tu ne m'as jamais égaré et je t'aime beaucoup. Ma soeur, tu peux être jamais d'accord avec moi. Ça me dérange absolument pas. Mais jamais tu pourras dire, Natalia, jamais tu pourras dire que je t'ai égaré. Comme tu l'as dit là. Jamais. Les gens, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Ils ont droit. Mais jamais, ils peuvent dire que je les ai égarés. Parce que s'ils le disent, c'est des menteurs. J'en suis certain. Parce que moi, je peux revoir toutes mes vidéos et je suis certain que dans mes vidéos, si vous mettez en pratique ce que je vous dis, vous serez simplement en paix et vous serez vraiment, vous aurez tout vos fardeaux déposés au pied, à la croix et vous aurez comme seul support le Christ. Et vous aurez qu'un seul objectif, c'est d'adorer le Père. Voilà, ça c'est la seule chose que je peux procurer à travers mes vidéos. Tac, tac, tac. Guillaume, sois béni mon frère, toi aussi reste béni Guillaume. Fabienne. Donc Sébastien, salut number 2. Ah, Sébastien, number 1, reste béni frère. Alexis, bonjour à tous, ma soeur, bonjour à toi, Oliver Mangin, reste béni. Merci Alexis, toi aussi reste béni. Shabada, certains condamnent au lieu d'édifier. Voilà frères et sœurs. En fait, c'est exactement, vous voyez la scène où quand Christ il est assis par terre et qu'on lui ramène une adultère et que les pharisiens et tout, ils arrivent dans leur justice, une justice qui est inspirée de la Torah, d'accord, de la loi de Moïse. Ils sont venus vers Christ, ils ont dit ouais Christ voilà et tout, il est écrit nanana qu'une telle femme on doit la lapider, etc. Christ s'est levé, il a dit le premier d'entre vous qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Et personne ne lui a jeté la première pierre. D'accord? Bah, aujourd'hui, c'est un peu ça que les gens me font penser. Les accusateurs, et ben en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils disent voilà, il est écrit, et, etc. Et du coup, ils viennent même vers Christ en disant ah, t'as vu le frère, Seigneur, nanana, nanana. Et ils savent même pas qu'ils s'accusent eux-mêmes en faisant ça. Ils s'accusent eux-mêmes en faisant ça. Et du coup, aujourd'hui, si les gens penseraient plus dans l'édification, genre, c'est un frère, il pêche, c'est un frère, il est dans le péché, au lieu de l'accuser de choses qu'il sait déjà, d'ailleurs, bah, si vous allez vers ce frère et que vous l'édifiez dans le Seigneur, vous ne croyez pas que c'est plus puissant? Parce que si ce frère est édifié dans le Seigneur, il aura le courage de se tourner vers le Christ. Et s'il se tourne vers le Christ, Christ aura la capacité de le purifier de son péché. C'est comme ça que ça se passe, frères et sœurs. Brigitte, bonjour. Bon début de soirée à tous. Reste béni. Gloire à Hachem. Merci Brigitte. Reste béni toi aussi. Et bon début de soirée à toi aussi. Sébastien, alors toi aussi, sois béni. Merci Seb. Ça me fait trop plaisir que tu assistes à cette vidéo. Sébastien, c'est un collègue de travail. Il est formidable, c'est un bon gars. Voilà, donc du coup, restez bénis frères et sœurs. J'attends. Je vais faire une vidéo sur YouTube. Je vais poster ça sur YouTube. Donc vous aurez le temps d'entendre cette vidéo-là. Ceux qui veulent me contredire. Et quand je viendrai sur YouTube, je vous attends. Et je suis prêt à parler avec vous. Je suis prêt. Moi, j'ai pas peur. Franchement, je vous promets, j'ai pas peur que vous veniez sur Internet pour me confondre. Franchement, au contraire, j'attends que ça. Si je me suis trompé, il faudrait bien que quelqu'un puisse m'ouvrir les yeux. J'attends frères et sœurs, j'attends. Alors, Lily, le réveil se passe dans la douleur, faut passer par là, mais Christ va pouvoir. La division est là, il faut la mettre sur table. Voilà, il faut penser à l'édification. Lily, c'est exactement ça. Je suis 100%... Hey, salut, c'est encore un autre collègue. Je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Tu as dit la bonne expression. Je remercie le Seigneur parce qu'il t'a inspiré dans ton cœur pour écrire ce message. Je vais lire ce qui m'a touché là. La division est là. Il faut la mettre sur la table. Merci Lily pour ça. Merci Seigneur. Vraiment merci Seigneur. C'est exactement ce que je veux faire là. La division est là. Il faut la mettre sur la table. Moi je mets ça sur la table. Qui veut mettre sur la table avec moi? Pour qu'on puisse là, voilà. On met tout sur la table. On mise tous. Voilà. Brigitte, merci Olivier, merci Brigitte. Sébastien, bonne soirée, mon ami et bon poste, à bientôt, sois béni.
Merci Sébastien, bonne soirée à toi aussi. Voilà frères et sœurs, restez bénis, restez forts. Et vraiment, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. À part, si le Seigneur dit c'est bon Olivier, on arrête les vidéos. Et moi, je suis prêt à arrêter tout. Franchement, si c'est pas le Seigneur qui me conduit à faire ça, ça fait un temps que j'aurais arrêté. Je vous dis franchement. Franchement, passer à autre chose, pour moi, c'est une évolution. Voilà. Là, je suis là avec vous parce que c'est le Seigneur qui le veut. Je sais que le Seigneur, il veut que j'édifie beaucoup de frères et sœurs encore, que je les amène dans la simplicité du Christ. Donc, c'est une mission que j'accepte, une bonne mission pour moi. J'accepte cela et j'irai jusqu'au bout de la mission, jusqu'à temps que je passe à autre chose. Alexis, bonne soirée à toi et à tous. Prends soin de toi. À très vite. Reste béni, toi et ta petite famille. Merci Alexis. Toi aussi, pareil. Reste béni, toi et ta famille. Je ne sais pas si tu as des enfants et tout, mais quoi qu'il arrive, que toute ta famille soit bénie et reste bénie surtout. Et vraiment, tous les frères et sœurs qui m'ont écouté, restez bénis, restez forts dans le Seigneur. Et c'est le principal. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que celui qui construit sa vie sur le roc, sur le rocher, bah, la tempête vient, comment dire, et la maison reste debout. Et du coup, je tiens à vous dire que si vous construisez votre vie sur Christ, vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur. La peur appartient à Satan. Donc, construisez votre vie sur Christ. Comme je dis souvent aux païens, à ceux qui ne croient pas en Dieu, je leur dis, écoutez, franchement, si Dieu existe vraiment, il est logique qu'on mise tous sur lui, qu'on mise tout notre vie sur lui. S'il existe vraiment, il est logique de tout miser sur lui. Donc, Christ est réel. Et il faut tout miser sur lui. N'ayez crainte. Misez tout sur lui. Et surtout, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes, c'est lui qui va vous changer. C'est pas, changez pas, c'est pas cette histoire de il faut que vous changez avant de venir à Christ. Ça, c'est de la bêtise, ça, c'est de la religion. La religion va chercher à vous changer pour vous rapprocher du Christ. Maintenant, moi je tiens à vous dire, venez à Christ tel que vous êtes. Et Christ, lui, va vous changer.